Alors, je vais vous présenter des nouvelles fonctionnalités qui sont présentes dans Pamir depuis quelque temps, peu utilisées parce que je pense que pas forcément facile d'accès. Donc, je vais directement aller dans Pamir. Donc, le sujet, c'est calcul de la stabilité de l'ouvrage lorsque vous avez du vent. C'est un sujet, en ce moment, on en parle pas mal. Alors, je vous ai trouvé des illustrations des conséquences d'un mauvais dimensionnement ou d'erreurs de conception. Là, on connaît tous des pignons qui sont tombés lors de la construction. On a déjà entendu parler de déformation de pignons parce que soit les fermes poussaient sur le pignon, soit les fermes étaient non fixées au pignon. Et puis on se doute que quelquefois les murs en parpaing ont des problèmes de stabilité lorsqu'ils sont particulièrement élancés, particulièrement hauts. Donc généralement, quand on est dans une construction pavillon, les dimensions du bâtiment sont souvent suffisamment petits pour ne pas être sensible à l'effet du vent. Néanmoins, quand on fait une conception Ça a de... déjà commencé. Bonjour. Je viens de commencer il y a 30 secondes. Donc, je disais qu'on s'intéressait à la stabilité d'ouvrage, particulièrement lorsque les murs étaient élancés, quand vous étiez dans une zone venteuse, en bord de mer, quand, pour différentes raisons, la stabilité des murs, on pouvait s'interroger. C'était un sujet qu'on maîtrise déjà hein, indirectement, vous savez, quand on conçoit une habitation en ossature bois, qui fait plus de 9 mètres, plus de 10 mètres, on sait que dans le DTU ossature, on nous dit, attention, à partir de 9-10 mètres, il faut rajouter des murs de refend. Donc, il n'y a pas de raison particulière pour que d'un côté, en conception ossature bois, on fasse attention à la longueur de nos façades. Et lorsque vous allez avoir des façades en Ciporex, des façades en briques, des façades en parpaing avec plein d'ouvertures, eh ben, on n'est pas la même problématique. Alors souvent, effectivement, lorsqu'on a une dalle, bon, ben, il n'y a plus de problème de stabilité, c'est la dalle qui fait le diaphragme. Donc nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à une conception où vous avez euh, un, une boîte à chaussures qui dépasse une certaine dimension, on va dire entre 10-15 mètres, et justement, il n'y a pas de dalle. Donc, je vous ai préparé un petit truc. Donc, vous voyez, je me suis fait une trame. Donc, je vais dessiner ma construction. Donc, je vais mettre mes deux pignons. Voilà. Et je vais commencer à dessiner mes poutres. Donc, je vais utiliser des outils peut-être que vous n'utilisez pas toujours. Donc, qui existe depuis très longtemps aussi, c'est travée de contreventement. Alors déjà, il faut que je calpine. Calpinons avant. Voilà, pardon. Voilà. Je vais faire un entraxe réparti. Bon, je vais mettre non. Voilà. Donc, je vais mettre cet outil. Donc, je sélectionne la première ferme, la dernière, et je vais décider du nombre de palets que j'installe. Donc, par exemple, je vais utiliser 2 palets, et ça c'est mes palets d'entrée, donc je vais dire que je vais déjà mettre sur en entrée, et je vais mettre sur deux fermes. Là, c'est un petit débord ici, là je vais dire que c'est 0. Voilà. Je vais réutiliser un même outil, là cette fois-ci pour mettre les poutres d'arbalétrier.
Je fais 2 fois parce qu'elles ont des sections différentes. Donc là. Alors, attendez, je ne suis pas dans l'outil. Ouais, allô? Voilà. Oui. Donc là, j'ai fait une deuxième fois l'outil. Cette fois-ci, j'ai décidé de mettre l'arbre à l'étrier. Je crois que j'ai fait une petite erreur, mais bon. Je crois que mes poutres d'entrée sont un peu longues. Oui, j'ai pas fait attention. À un moment donné, j'ai dû rentrer une mauvaise valeur. Je me suis fait distraire par le halo. Donc je corrige. Bon. Donc là, j'ai placé mes poutres contre le pignon. Alors pour l'instant, on n'a pas d'outil automatique pour placer les autres poutres. Alors je vais le faire à la main. Donc je fais une poutre d'entrée. Donc je dessine ma poutre. Donc une poutre au vent, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle fasse, la hauteur doit faire entre 1/6 à 1/8 de la portée. Donc là, par exemple, si vous avez 13 mètres, donc 1/6, ça ferait 2 mètres, 1/8, ça ferait 1,50 m. Donc là, pour ma hauteur de poutre, bon ben, je vais peut-être lui mettre 1,60 m. Et je vais la mettre -36 pour la mettre sous les entrées. Et je fais une fonction symétrique. Donc là, j'ai construit mon bâtiment. Donc je vais construire mes fermes. Voilà. Et donc, on va aller regarder un peu le 3D. Donc, vous voyez, j'en ai fait quelques-uns. Ah, attendez, hop. Voilà mon bâtiment. Donc, avant d'aller plus loin, je dois vérifier quand même quelques points. C'est est-ce que je ne me suis pas trompé dans la hauteur du mur? Parce que vous vous rappelez, hein, là, je vais calculer les pressions qui s'exercent sur les murs. Si je me suis trompé dans la hauteur du mur, hein, si j'ai mis des murs trop petits, bah, le calcul sera complètement différent. Donc, première vérification, je dois faire en sorte que j'ai bien rentré les bonnes hauteurs de mur dans Pamir. Tout va en découler après. Vous apercevez aussi qu'en utilisant la façon semi-automatique de placer mes poutres, Pamir, il m'a placé cette grosse entretoise. Donc, à vous de la garder ou non, suivant Je suis votre informatique, conception. je suis un truc, ça. Alors, ce que je vous demanderais, c'est de couper vos micros. Comme ça, et au fur et à mesure, vous poserez les questions. Donc, je continue. Donc, une fois que j'ai placé mes 4 poutres, là, je vais commencer à m'intéresser à ces nouveaux outils. Donc, ce qu'on on va regarder, c'est comment charger ces poutres au vent pour récupérer la pression qui s'exerce sur la façade. Donc, je vais sélectionner ma poutre au vent et mon mur. Je vais faire un clic droit et vous allez voir que dans cette liste, vous avez un nouvel icône qui s'appelle connexion poutre au vent mur. Donc, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais finalement, si vous zoomez un petit peu, vous voyez qu'il y a une petite flèche qui est apparue. Et dans la partie de gauche, ici, vous avez une nouvelle boîte qui s'appelle connexion mur au vent. Quand je la déroule, vous voyez que je vois que c'est ma poutre. Donc aussi, si vous cliquez ici ou si vous cliquez sur cette petite flèche, vous allez trouver les propriétés de chargement qui se trouvent sur la droite. Donc vous avez aussi une visualisation du chargement en faisant un rabattement de la poutre. Donc je prends ma poutre, je fais un clic droit, je demande une vue en coupe et je place ma vue en coupe comme je ferais pour une ferme. Donc on voit la bande de chargement.
voyez, c'est la zone rouge. Et si je prends, par exemple, ma flèche ici, je vais pouvoir changer les paramètres de chargement. Donc, je vais, par exemple, lui dire, je veux rajouter une zone supplémentaire. Donc, je peux augmenter cette zone. Vous voyez, j'augmente. Bon, il n'y a pas de raison que je l'augmente, hein. Pour l'instant, elle fait à peu près 14 mètres carrés. Par défaut, Pamir a détecté que c'était un mur de façade, un mur de long pan. Mais il pourrait se tromper, donc je pourrais faire une correction en disant non, non, c'est un pignon. Je peux utiliser un facteur de corrélation. C'est un facteur qui permet de diminuer de 15% la charge de vent parce qu'on dit que à un instant T, le vent ne peut pas être maximum sur toutes les façades. Bon, là, on pourrait en parler pendant 1 heure. Donc, je vous dis juste, il existe. Et après, cette charge de vent, je peux décider de la répartir sur les 2 membrures ou sur la membrure du mur, qui est le plus proche du mur. Donc généralement, on laisse par défaut. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai ma charge de vent. Je clique sur, par exemple, ma poutre au vent. Et je vais voir mon chargement de vent. Vous voyez, tout ce qui est ici, c'est mon charge de vent. Alors, je vous ai pas parlé d'un autre sujet, c'est quand je regarde les propriétés, ici, c'est la direction du vent. En gros, est-ce que ma poutre est au vent ou est-ce que ma poutre est sous le vent? En fonction de ce choix, vous allez effectivement changer les pressions qui s'exercent sur votre poutre. Donc, j'ai fait un petit croquis, je vais reculer, je vous montre. Donc, pour vous expliquer, hein. Là aussi, je pourrais passer beaucoup de temps pour expliquer les différents scénarios. En gros, on pourrait imaginer, vous avez votre petite maison ici, votre vent, il souffle de gauche à droite. Vous allez vous retrouver avec un mur qui est au vent et un mur qui est sous le vent. Et évidemment, vous imaginez bien que si vous êtes la petite personne qui se balade à gauche, on va se prendre plus de vent que si on est derrière le mur, parce que le mur va nous protéger. C'est un peu ça, la logique. Donc, quand vous calculez en disant je suis au vent, ben vous calculez finalement cette poutre-là, c'est-à-dire celle qui est la plus sollicitée. Quand vous êtes sous le vent, vous calculez l'autre côté, donc cette poutre au vent est moins sollicitée. Alors évidemment, le vent, il change de direction tout le temps. Donc, c'est un peu difficile de dire quand est-ce que je suis au vent, quand est-ce que je suis sous le vent. Donc, de toute manière, mais vous pouvez gérer en changeant cette option. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai les charges de vent. Je vais aussi récupérer les charges qui proviennent des fermes. Parce que les fermes, comme le vent va souffler dessus, elles vont vouloir aussi sortir des appuis. Donc je vais d'abord calculer ma ferme. Alors, voilà, je calcule ma ferme. F10. Ma ferme, elle est calculée. Si j'affiche les réactions d'appui, et je vais regarder par nature de chargement, donc hein, la nature de chargement, permanent, neige, moi ce qui m'intéresse c'est le vent. Vous savez, vous rappelez peut-être, hein, il y a un appui fixe, et souvent à gauche, et un appui rouleau, une sorte de patin à roulettes. Donc l'appui qui va reprendre les poussées au vent, c'est l'appui de gauche. Donc je vais regarder un peu de ce qui se passe. Donc si je fais défiler les actions, donc là je vois que vous avez 15-15, c'est du soulèvement parce que c'est en rouge. Donc je continue. Vent gauche, a priori, j'ai une poussée de 43 kg. Encore un autre type de vent, là j'ai 25, 86. Je cherche la valeur la pire, hein. Donc a priori, quand je fais défiler, vous voyez, le pire c'est 826 newtons, donc ça correspond à peu près à 83 kg ou des kilonewtons. Donc cette charge, c'est celle qui est apportée par la ferme. Donc je retourne dans Pamir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma poutre, je vais prendre une ferme et je vais créer
une connexion entre les deux. Donc, comme les fermes ont toutes le même nom, il suffit que j'en prenne une pour que ma poutre soit complètement chargée. Donc, là encore, vous avez des petites flèches qui sont apparues. Donc, quand je vais cliquer sur la petite flèche, je vais avoir des propriétés. Donc, ici, vous voyez, cette petite flèche, elle me dit, j'agrandis un peu ça, poutre au vent agissant, combien il y a de poutres au vent qui stabilisent ma ferme? En l'occurrence, quand je regarde mon plan, j'en ai deux. J'ai celle qui est en haut et celle du bas. Donc, je vais changer, je vais mettre 2. Si j'oublie, je vais me retrouver comme si je stabilisais mon bâtiment avec une seule poutre, donc mes poutres seront extrêmement chargées. Je reviendrai sur les paramètres. Je voulais aussi, si je reviens un peu en arrière, je reviens 2 fois. Imaginez que pour une raison X ou Y, j'ai une ferme qui n'a pas le même label. Je vais changer, je vais mettre label unique. Donc vous voyez, elles s'appellent toutes F3 sauf celle-ci. Si je prends ma poutre au vent et cette ferme unique, là je me retrouve avec juste une connexion. Parce qu'effectivement, c'est un label, un point de connexion. Donc c'est un piège. Donc vous voyez, si elles sont toutes identiques, c'est facile, vous n'en prenez qu'une. Si elles sont au contraire, vous en avez des différentes, vous sélectionnez tout le lot. Voilà. Quelquefois, vous pouvez avoir aussi, l'outil, il n'est pas parfait. Des fois, vous pouvez avoir quelques problèmes. Par exemple, je vais vous montrer un dysfonctionnement qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. Si je prends ma poutre au vent et celle-ci, donc là, j'ai pas l'outil. Donc là, c'est un bug, on va le corriger prochainement. Donc bon, l'idée, c'est je prends ma poutre, une ferme, et je crée ma liaison. Et je reviens à 2. Donc là maintenant, quand j'ai fait ça, j'ai pas tout à fait fini. Ici, il me reste encore quelque chose. C'est une poutre au vent, donc la poutre au vent, la fonction, c'est de tenir les murs. Si elle tient les murs, il faut qu'on définisse un déplacement maximum. Est-ce que ma poutre, là, vous imaginez, si je mentionne ma poutre de manière trop fine, mes murs vont bouger. De combien les murs doivent bouger? 1 mm, 10 cm, 1 mètre. Bon, vous voyez bien que c'est pas 1 mètre, 10 cm, ça pose problème. Donc, on va avoir 2 critères à faire. Alors, je vous ai fait un petit dessin pour que vous visualisiez mieux. En gros, les 2 critères qu'on vérifie, c'est déjà une déformation par rapport à la façade. Donc, minimum, c'est L sur 400. Vous pouvez monter jusqu'à L sur 1000. Ça dépend de la longueur de votre façade. Vous imaginez bien que si vous avez une façade qui fait 20 mètres, L sur 1000, ça fait 2 cm de déplacement. Bon, ça commence à faire beaucoup, 2 cm. Effectivement, si vous avez une façade qui fait 4 mètres, 4 centièmes, ça suffit. Donc ça, c'est le premier critère de vérification. Deuxième critère, c'est le faux aplomb du mur. C'est-à-dire que votre mur, il ne peut pas se déformer aussi pour se retrouver en biais. Donc là, la minimum L sur 100, vous voyez, si vous avez un mur de 2,50 m, L sur 100, ça fait 2,5 cm, ça fait vraiment beaucoup. Sinon, généralement, ce qu'on prend, c'est le 3 centième. 3 centièmes de 2 mètres, ça fait un peu moins d'1 centimètre. Donc, comment je vais gérer ça? Donc, il y en a un qui est assez facile à trouver. Assez facile. Si vous connaissez déjà un peu les déformations, quand vous allez dans les réglages, vous avez une partie qui s'appelle ELS, donc pour les déformations. Donc, dans cette partie, donc, je sais que c'est un peu austère comme sujet, je cherche
ici, dans ce tableau, le mot-clé poutre. Donc, par exemple, vous allez voir poutre portée. Alors, attendez, je clique sur le petit point noir, c'est une espèce de bombe, voilà, pour décomposer. Donc, je vois poutre au vent portée, je suis à 4 centièmes, c'est la figure de tout à l'heure. Et il y a poutre au vent tête de mur, donc c'est justement la verticalité du mur, je suis 3 centièmes. Pour l'instant, Pamir ne fait que cette vérification. On n'a pas encore activé la vérification de la verticalité. Donc pour activer cette vérification, ce que je fais, c'est que je prends ma poutre au vent. Voilà, je prends ma poutre au vent et dans les propriétés, vous en avez une qui s'appelle stabilité. Alors, comme d'habitude, quand vous en avez vraiment beaucoup, le plus simple, c'est de commencer à taper un mot-clé. Donc, si je commence à taper stabilité, vous voyez, stabilité de tête de mur. Donc, je peux cliquer ici et je vais donner la hauteur de mon mur. Donc, par défaut, il prend la hauteur du mur que. Donc, mais si pour une raison X ou Y, vous n'avez pas tout dessiné, bon, on pourrait changer cette valeur. Donc là, maintenant, il va faire le 3 centièmes de 2,40 m. Donc là, j'ai tous les éléments pour dimensionner ma poutre. Donc, je vais revenir sur le dimensionnement. Je vais maintenant m'intéresser aux autres poutres que j'ai dessinées. Donc, vous avez cette poutre que j'ai mis en pignon. Là, de la même manière, c'est pour stabiliser les poussées qui sont contre le pignon. Donc, je vais prendre cette poutre, je vais prendre le mur de façade, et là encore, je vais créer une connexion entre les deux. Donc, il m'a dessiné une toute petite flèche, vous voyez, pas très visible, hein. Donc, n'hésitez pas à aller dans les propriétés à droite et aller chercher justement cette connexion. Vous voyez, là, ici, vous avez connexion poutre au vent et ici, connexion poutre au vent mur. Donc, c'est celle-ci. Là, j'ai les mêmes propriétés. Donc, encore une fois, je peux faire un rabattement. Donc, je prends ma poutre et je fais un clic droit, coupe en vue. Voilà. Et donc, vous voyez que par défaut, j'ai donc une bande de chargement triangulaire correspondant à ce que ma poutre au vent récupère. Donc, en cliquant sur ma petite poignée, je vais pouvoir changer quelques éléments. Donc, par exemple, je peux dire, je veux qu'elle stabilise, vous voyez, tout le pignon, vous voyez, en fonction de ce que j'ai sélectionné. Ici, je prends juste la partie centrale du pignon, ou je peux dire, non, finalement, je prends tout le pignon. Ou, voilà, ou je prends que la partie haute. Bon, moi, dans mon exemple, je ne vais pas prendre la partie haute, parce que la partie haute sera reprise par la petite poutre que j'ai mis en travée d'arbat. Donc, je vais laisser comme ça. Et je viens de le dire, hein. Donc, moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est que cette poutre en chambrée d'arbat, je vais récupérer la partie haute de la poussée du vent. Donc, rebelote, je recommence à reprendre mon pignon et ma poutre, je fais clic droit et je recrée une connexion. Et donc là, comme j'ai déjà fait une coupe, vous voyez que vous avez cette second zonage en bleu qui apparaît, qui correspond aux poussées au vent sur cet élément. Donc là, maintenant, je vais pouvoir faire mon dimensionnement. Donc, je vais prendre ma poutre au vent. Donc, tout à l'heure, on avait vu, hein, je ne sais plus si vous vous rappelez, la poussée qui était sur mon appui, c'était 83. Donc, si je reprends mon élément et que j'affiche les efforts de vent, alors peut-être qu'il faut que je calcule un peu avant. Oui, il faut que j'affiche pas les réactions d'appui. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc là, j'ai à peu près 20, vous voyez, c'est les charges ici. J'ai à peu près 200. Donc quand vous faites 83 divisé par 4, vous allez retrouver à peu près 20.
Donc, si par exemple je me suis un peu trompé dans, je peux ici aller chercher les connexions et changer, par exemple, là c'est la connexion qui est avec la ferme, hein, je vous rappelle tout à l'heure, quand je disais je sélectionne ma ferme et ma poutre, j'avais une connexion entre les deux et je disais j'ai bien deux poutres pour stabiliser cette ferme. Si par exemple je fais mon calcul, je m'aperçois que ma poutre au vent ne passe pas, mais vraiment de beaucoup, je peux retrouver cette option et, et corriger l'erreur que j'aurais commise. Vous voyez, si je mets qu'un, vous voyez, j'ai doublé la valeur. Donc là, c'est comme si je calculais qu'une seule poutre au vent. Donc là, je calcule ma poutre. Donc attendez, je vais mettre des sections. Vous n'êtes pas venu me regarder calculer. Donc je vais passer un peu vite. Je vais mettre des sections un peu costauds pour essayer de passer ça. Donc souvent, une poutre au vent, on ne met pas des fiches en 60, hein, je vous rappelle. Bon, pourquoi, je vous rappelle pourquoi, hein. Vous savez, c'est un élément qui est là, ici, vous avez presque 12 mètres. Si je mets une fiche en 60, comme je vais la manipuler à plat, si je tire sur la fiche, si la fiche a un nœud, je risque de la casser. Donc souvent, les fiches d'une poutre, d'une poutre au vent, au minimum, hein, je vous conseille 72, mieux c'est 97. Donc j'ai un petit problème de déformation, encore un peu. Allons-y, carrément. Bon, je pourrais augmenter. 1,60 m, c'était un peu petit. On va monter. Voilà. Donc là, ma poutre, hein, elle est vérifiée pour le 3/100e de la hauteur du mur. Donc c'est quand même assez strict. C'est pour ça que je me retrouve avec une poutre assez costaud. Donc maintenant, si je m'intéresse à la poutre au vent, ben, c'est le même calcul ici, hein. Là, je récupère la pression. Pareil. Donc, bon, elle est plus courte, donc les choses se passent mieux. Donc, on va changer ça. Là. Et je vous ai parlé de cette poutre ici, mais cette poutre, elle repend les poussées au vent du pignon, mais elle a aussi une autre fonction. Vous savez qu'on rajoute des anti-flambements pour empêcher le flambement des arbalétriers. C'est-à-dire que si je n'ajoutais pas le contreventement, mon arbalétrier, sous la charge de compression, les arbalétriers auraient tendance à flamber, comme ça. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que quand ils commencent à vouloir flamber, ils entraînent les lithos. Donc les lithos, ils vont être emportés. Et comme je mets un AFA en diagonale, quand mon litho il croise la route d'un AFA, l'effort il est ramené sur un point dur qui est le mur. Donc ici, le fait d'avoir mis une poutre au vent, la poutre au vent, c'est un bonus. Elle va récupérer des efforts de la même manière. Donc, comment je vais ajouter cette fonctionnalité? Je vais sélectionner ma poutre au vent, sélectionner une ferme, donc n'importe laquelle, comme d'habitude, ayant le même label, et je vais créer un point de connexion entre les deux. Donc là, je me retrouve à stabiliser le flambement de mes arbalétriers. Donc j'ai une petite figure, hein, pour vous montrer ça. Donc un petit croquis. Donc le mode de fonctionnement, c'est celui-ci, hein. D'accord? Donc vous avez vos arbalétriers qui flambent. Comme ils flambent,
ils viennent être récupérés sur mon AFA les ramène sur un point dur. Donc là, quand je clique sur la poignée, j'ai des propriétés. Donc, combien il y a de poutres au vent sur mon rampant? Ben, il y en a 2. Je dis donc, je mets ici 2 poutres au vent pour 23 fermes. Si je regarde après, ici, il me propose d'utiliser des feuillards. Donc, non, je n'utilise pas des feuillards, moi. Je décoche cette option. Et après, vous avez 2 paramètres que vous pouvez prendre en compte. Alors, c'est des paramètres qui sont plutôt pénalisants, hein. Le premier paramètre, c'est le gauchissement. C'est-à-dire que vous avez des bois qui sont de mauvaise qualité, ils ont tendance à être courbés, avec du flash. Et donc, ce gauchissement va augmenter le chargement de votre poutre. Donc, bon, moi, je vais dire qu'il n'y a pas de gauchissement. Et un autre paramètre aussi qui est pénalisant, c'est votre poseur n'a pas posé les fermes verticalement. Il s'est un peu trompé, il les a mis en faux aplomb, et là, a priori, il a pris 1,5% de faux aplomb. Donc si par exemple votre ferme faisait 3 mètres de haut, ben, le faux aplomb serait de 4 cm, 4-5 cm. Donc ici, là encore, je vais dire non, il les a posés correctement. Donc quand j'ai fait ça, ben, vous faites un calcul comme si vous faisiez le calcul du DTU. Alors peut-être que vous connaissez cette feuille Excel, donc je vais vous montrer. Donc peut-être certains l'ont déjà utilisé. Donc dans le DTU, vous avez cette vérification à faire pour dimensionner l'assemblage en pied de ferme. Donc c'est des petites formules à remplir avec la géométrie et vous calculez le nombre de pointes. Donc là, nous, on fait un peu la même chose. Donc là, cette fois-ci, quand vous prenez votre poutre vent en rampant, donc vous retrouvez avec votre chargement. Donc on va calculer F10. Si je regarde les réactions d'appui, on va se mettre en combinaison. Donc je me fais m'apercevoir quels sont les efforts à reprendre. Je n'ai pas beaucoup d'efforts à reprendre. Même pas 10 kg, on dirait. Ah si, un peu plus, excusez-moi. Vous voyez, j'ai 160 kg. Donc ça veut dire que quand je vais dessiner mon AF1, quand je vais aller ici dans le contreventement, je vais ajouter mon AF1. Je vais le faire partir d'ici. Je vais aller jusqu'à l'entretoise. Et ben l'effort qui va passer dans mon AFA, c'est 160 kg. Donc bon, si on compte à peu près 50 kg par pointe, bon bah il faut que je mette ici 4 pointes. Et sur mon entretoise inclinée, ben, je mettrai aussi 4 pointes. Voilà, j'ai fait mon dimensionnement. Donc, une fois qu'on a alors cet outil là que je vous présente, il fonctionne dans certaines conditions. Il fonctionne particulièrement bien quand vous avez un 4 pentes comme ceci, mais alors je vous ai fait des exemples dans lesquels il ne fonctionnait pas. Donc par exemple, si vous avez un mansard. Donc si vous avez un mansard, là, ça se complique si vous voulez. Alors je vous montre. Pourquoi ça se complique? Je recule. Ah. Il ne veut pas le faire. Parce que quand je vais calculer ma ferme, alors vous voyez là, cette fois-ci, j'ai fait un peu, j'ai tout dessiné hein, dans ma ferme. Donc vous avez plusieurs appuis. Vous voyez, quand je les compte, il y a un appui fixe, un fixe encore, un rouleau. Donc ici, on a 4 appuis. Donc là, Pamir, il est perdu quand il doit récupérer les efforts. Il ne sait pas quelle est la réaction d'appui qu'il doit prendre. Est-ce qu'il doit prendre celui-ci? Il doit prendre celui-ci, celui-ci. Donc là la mécanique ne fonctionne pas. Donc effectivement, quand vous êtes dans ce cas-là, vous devez revenir à un calcul manuel. Un autre cas,
Donc, quand vous avez un troncage, par exemple, un troncage, on monte le 3D, c'est le bâtiment d'à côté. Hop, là. Donc, vous avez un troncage, vous avez des fermes sur dalle, vous avez tout un pan qui est tronqué. Les fermes qui sont tronquées ont tendance à venir pousser. Donc, je voudrais mettre une poutre au vent. Là aussi, le chargement automatique avec la fonction ne marche pas bien. Pourquoi? Parce que là encore, vous avez plusieurs appuis, 1, 2, 3, plutôt avec deux fixes. Donc, à partir du moment où vous avez plus de 2 fixes, l'outil ne fonctionne pas bien. Dernière configuration, un peu plus complexe. Vous avez un bâtiment qui n'est pas du tout rectangulaire, en T, en V. Vous mettez une poutre au vent, vous voyez que la poutre au vent, elle croise des fermes qui sont des fois parallèles. Donc là aussi, ou à 45 degrés, là aussi, l'outil ne fonctionnera pas bien. Là, vous êtes obligé de revenir à une façon, on va dire, empirique. Donc, vous avez une feuille Excel qui existe. Donc, toutes les feuilles Excel que je vous présente, hein, on va vous les envoyer après par mail. Donc, c'est une petite feuille. Donc, en gros, vous rentrez la réaction d'appui maximum de votre ferme. Alors, attendez, je vais vous montrer l'original, ça sera plus clair. Donc, vous rentrez votre effort maximum, la portée. On en détermine un chargement linéaire. Vous rentrez la hauteur de votre mur, la pression de vent, et donc la feuille vous donne directement la valeur à reprendre si vous avez mis 2 poutres, une poutre. Donc cette valeur, je vais aller l'ajouter dans les réglages. Donc ici. Là, je ne vais plus utiliser l'outil que je suis en train de vous présenter. Je reviens à faire un calcul manuel comme d'habitude. C'est là, vous connaissez un peu. C'est en bas. Donc, si j'ai 200 kg, je vais dire que je mets 100 kg sur la membrure du haut et 100 kg sur la membrure du bas. Donc, surtout, par contre, ne faites pas les deux. Hein. C'est-à-dire que n'activez pas ce chargement manuel en ayant activé les connexions. Parce que là, vous allez avoir les deux chargements qui vont se superposer et évidemment, votre poutre ne passera pas du tout. Je pense que j'ai fini ma présentation. Donc, est-ce que vous auriez des questions?